Nous avons également à créer un objet qui est un globe terrestre. Ce globe terrestre fera l'objet de deux parties. La première partie va être consacrée à la création de l'arceau de cet objet. Cet arceau sera créé à partir de splines modifiés par un modificateur sweep. La deuxième partie se chargera de créer la sphère ainsi que les axes de fixation du globe, mais également en modélisation polygonale aura pour objet de rattacher le pied créé en lathe, en spline modifié par un lathe, donc de rattacher cet objet à l'arceau créé en première partie. Commençons donc par réinitialiser la mémoire de 3ds Max avec le menu File Reset. Et ensuite, nous allons commencer cette première partie par la création d'un cercle que nous allons donc trouver dans Create, Shape, Spline, Circle, et nous allons en fenêtre Front avec l'aimantation par grille. Donc ici, nous veillons à ce que l'aimantation grille soit activée. Nous allons créer donc ici un cercle dont le rayon sera de 40 cm. Alors nous pouvons désactiver l'aimantation pendant la création. Il suffit simplement de veiller à ce que le cercle soit créé donc au centre de la grille d'univers. Et dans Modify, nous pouvons changer la valeur de radius et lui donner une valeur de 40 cm. Et nous allons demander également à ce qu'en interpolation, les steps soient à 12, afin de lui donner une bien meilleure résolution, ce qui se retrouvera également en résultat une fois que cette spline sera modifiée par le modificateur sweep. Nous allons maintenant dans la liste des modificateurs et nous allons lui ajouter le modificateur sweep qui se trouve dans la rubrique Patch Spline Editing. Et voilà, nous avons donc le résultat du modificateur sweep sur cette spline. Le résultat, le fonctionnement en fait du modificateur sweep est d'extruder le long de la spline ici circulaire une forme qui par défaut dans le rollout section type est une forme prédéfinie que l'on trouve dans la liste des built-in sections. Par défaut, elle est sur angle. Ici, nous allons nous demander à ce que la forme wide flange soit prise en compte. Donc, voici le résultat. Nous allons ensuite aller dans le rollout sweep parameters et demander à ce que la valeur d'angle de la forme wide flange soit de 90 degrés, ce qui a pour effet donc de basculer de 90 degrés la forme wide flange le long de ce chemin circulaire. Nous allons veiller également à ce que l'objet génère des coordonnées de mapping automatiques. Donc nous allons pour cela cocher l'option Gen Mapping Coordinates. Nous allons également décocher le Real World Map Size. Il n'est pas utile pour l'instant de cocher cette option. Et bien maintenant nous allons doubler la forme circulaire afin qu'elle puisse non pas être sur le plan horizontal mais également sur le plan vertical. Donc pour cela, nous allons dans la pile modificateur et atteindre le niveau du cercle. Dans les paramètres du cercle, nous allons lui ajouter un modificateur Edit Spline qui va nous permettre donc de dupliquer la spline cercle par une deuxième en faisant une copie à la volée. Donc pour cela, nous allons dans le sous-objet Spline, sélectionner la seule spline existante qui est donc l'ancienne forme circulaire. Nous allons en Select and Rotate activer la rotation Angle Snap Toggle, donc touche A également. Et avec la touche Shift enfoncée, nous allons faire une rotation de cette forme de moins 90 degrés sur l'axe des X en fenêtre perspective. Une fois que cette forme a été donc dupliquée, nous relâchons et ensuite nous pouvons constater notre duplication de spline. Donc nous avons une spline numéro 2, une deuxième sous-spline dans la spline éditable qui vient d'être générée puisque nous avons
mis sur le cercle de base un modificateur EditSpline. Donc, nous allons ici revenir maintenant au niveau du modificateur Sweep. Et nous avons ce résultat-là. Nous allons régler un petit peu plus finement maintenant les valeurs du modificateur Sweep. Nous allons demander à ce que en longueur, donc dans les parameters, rollout parameters, nous allons demander à ce que la longueur soit de 9,486. Nous allons également demander à ce que en largeur, la valeur soit de 4,366 et que l'épaisseur, donc thickness, soit à 2 cm. Donc nous avons ce résultat-là. Ce qui est donc bien important de comprendre, c'est que ici, à la base, il y avait juste un seul cercle qui a été édité en sous-objet spline et nous avons donc dupliqué la seule sous-spline par une deuxième et l'ensemble de cette association de ces deux splines modifié par le modificateur sweep, donc une espèce d'extrusion le long d'un double chemin circulaire, aboutit donc à ce résultat-là. Donc nous voyons que nous avons simplement trois éléments, trois états dans la pile des modificateurs. Il ne nous reste plus maintenant qu'à éditer la partie supérieure de l'arceau. En effet, si nous allons dans la fenêtre front et que nous faisons un zoom, il serait souhaitable de demander à ce que la partie supérieure droite soit supprimée, mais pas totalement. Il faut que, au niveau du pôle, il n'y ait pas une césure brutale, mais que cela puisse un petit peu continuer quelques unités, quelques centimètres plus loin. Donc pour cela, nous allons dans le modificateur Edit Spline, et sur le modificateur Edit Spline, nous allons avec le bouton, d'abord sélectionner le sous-objet segment, le sous-objet segment donc situé sur le côté supérieur droit de cette grande spline, et cliquer sur le bouton Refine afin d'y rajouter un vertex qui va être d'à peu près la largeur d'un carreau de grille, et ensuite sélectionner la plus grande partie de l'ancien segment maintenant coupé, le supprimer, et ensuite si nous activons donc le Show End Result On-Off, eh bien nous voyons notre résultat, bien que nous soyons toujours à l'état de la modification en Edit Spline et non pas en Sweep. Donc nous voyons le résultat de notre modification de sous-objet segment. Sauvegardons maintenant cette scène avec le menu File, Save As, Projet Ghosty, et nous allons l'appeler Globe 0. Nous rechargerons donc cette scène lors de la suite de la modélisation apportée à cet objet, consacrée cette fois-ci à la modélisation polygonale.